Il y a des choses que l'on porte sans jamais les avoir choisies. Des poids silencieux, transmis sans mots, sans contrat, sans testament. Avant même que tu saches parler, tu avais déjà reçu quelque chose. Avant même que tu comprennes le monde avait déjà laissé son empreinte en toi. C'est cela, l'héritage invisible. Ce n'est pas une clé posée sur une table. Ce n'est pas un nom inscrit sur un papier. C'est une manière de voir la vie. Une façon de réagir à la peur. Une relation à Allah que tu as observée bien avant de l'avoir comprise. Allah dit dans le Coran qu'il a fait de nous des successeurs sur terre. Non pas des propriétaires absolus, mais des dépositaires. Cela signifie que même ce que nous croyons être à nous, ne l'est pas vraiment. Alors pose-toi cette question, sans te presser. Index revers pointant vers la droite. Blanc, que as-tu reçu, sans jamais t'en rendre compte? Certains héritent du silence. Un silence lourd, hérité de parents qui n'ont jamais appris à dire ce qu'ils ressentaient. D'autres héritent de la peur. Peur de manquer, peur d'échouer, peur du regard des autres. D'autres héritent d'une foi discrète, presque cachée, mais profondément ancrée. Il y a des héritages qui guérissent. Et d'autres qui blessent sans laisser de traces visibles. Allah nous rappelle que chaque être humain naît dans une disposition naturelle, une fitra. Pure. Droite. Orientée vers lui. Puis, au fil du temps, ce sont les influences, les modèles, les habitudes transmises qui façonnent l'âme. Réfléchis un instant. Index revers pointant vers la droite. Blanc, quand tu pries, est-ce ton propre élan, ou un geste hérité? Index revers pointant vers la droite. Blanc, quand tu doutes, d'où vient ce doute? Un homme racontait qu'il avait grandi dans une maison où l'on ne parlait jamais d'Allah. Pas par rejet. Mais par oubli. Pourtant, chaque fois qu'il traversait une épreuve, une phrase revenait dans son cœur, à la voix. Il ne savait pas d'où elle venait. Plus tard, il comprit que sa grand-mère, qu'il voyait à peine, murmurait souvent ces mots en travaillant. Voilà comment fonctionne l'héritage invisible. Et elle traverse le temps sans demander la permission. Allah dit que certaines œuvres continuent même après la mort. Cela signifie que certains héritages vivent encore, longtemps après que les corps aient disparu. Pas seulement les œuvres visibles. Mais aussi les intentions transmises. Les invocations murmurées. Les valeurs incarnées. Regarde ton propre cœur. C'est comme une maison ancienne. Certaines pièces ont été construites par toi. Mais d'autres existaient bien avant ton arrivée. Index revers pointant vers la droite. Blanc, as-tu déjà exploré ces pièces? Il y a parfois une colère qui surgit sans raison apparente. Une tristesse qui ne t'appartient pas totalement. Ou au contraire, une force intérieure qui se manifeste quand tout s'effondre. Ce sont souvent les traces d'un héritage non conscientisé. Le Coran nous invite sans cesse à réfléchir, à méditer, à observer ce qui est en nous. Pas seulement ce qui est autour de nous. Allah connaît ce qui est caché dans les poitrines. Même ce que nous n'avons jamais formulé. Alors quand tu ressens un élan vers le bien, demande-toi. Index revers pointant vers la droite. Blanc, qui m'a montré ce chemin, avant moi? Quand tu sens une résistance intérieure face à la foi, interroge-toi. Index revers pointant vers la droite. Blanc, est-ce vraiment mon choix, ou une mémoire transmise? L'héritage invisible n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un point de départ. Et tant que l'on ne le voit pas, il nous dirige en silence. Beaucoup vivent toute leur vie en croyant décider, alors qu'ils répètent. Allah nous a donné la conscience comme une lumière. Une possibilité de regarder ce que nous portons, et de choisir ce que nous continuerons à porter. Mais cette prise de conscience ne se fait pas dans le bruit. Elle se fait dans le calme. Dans l'écoute intérieure. Dans ces moments où l'âme se pose une question simple, mais vertigineuse. Index revers pointant vers la droite. Blanc, suis-je en train de vivre, ou de transmettre sans le savoir? Et pendant que tu réfléchis à cela, une autre question commence déjà à se former, plus profonde encore. Parlance Claremont. L'héritage matériel n'est pas un cadeau neutre. Ce n'est pas juste de l'argent. Ce n'est pas juste une maison. C'est un test. Allah n'a jamais promis que la richesse serait une preuve d'amour. Il a averti que c'est souvent une épreuve déguisée. Combien de familles ont prié ensemble, jusqu'au jour où un héritage a été mentionné? Combien de frères ont oublié leur enfance commune à cause d'un terrain, d'un compte bancaire, d'une signature? Allah a établi des règles précises concernant l'héritage. Pas pour compliquer la vie. Mais parce qu'il connaît le cœur humain. Il sait que lorsque l'argent entre en jeu, la justice devient fragile. Il est dit dans le Coran qu'Allah ordonne l'équité et interdit l'injustice, même quand elle concerne nos proches. Même quand elle concerne ce qui nous revient. Pose-toi cette question, sans te mentir. Index revers pointant vers la droite. Blanc, si l'héritage était retiré de ta vie, est-ce que ta relation avec les autres resterait intacte? Il y a des gens qui héritent d'une maison, et qui perdent une famille. D'autres héritent de dettes, mais gardent l'unité. Alors qu'est-ce qui est vraiment une richesse? Un homme racontait qu'après la mort de son père, ses oncles ont cessé de lui parler. Pas à cause d'un désaccord religieux. Pas à cause d'un conflit ancien. Mais à cause d'une somme. Il disait, j'ai compris ce jour-là que l'argent ne révèle pas les gens. Et elle enlève simplement le masque. Allah dit que les biens et les enfants sont une parure de la vie d'ici-bas. Une parure. Pas un fondement. Cela signifie qu'ils embellissent, mais qu'ils ne soutiennent pas la structure. Et pourtant, beaucoup bâtissent toute leur identité sur ce qu'ils possèdent. Regarde comment l'héritage est souvent vécu. Anticipation, calcul ou suspicion, comparaison. Peu de gratitude. Peu de crainte d'Allah.
Alors que le Coran rappelle que chaque bien sera interrogé. D'où il vient. Et comment il a été utilisé. Question directe. Index revers pointant vers la droite blanc. Si Allah te demandait aujourd'hui, pourquoi as-tu pris plus que ton droit, que répondrais-tu? Il y a une bénédiction qui ne se voit pas dans les chiffres. Elle se voit dans la tranquillité du cœur. Certains reçoivent peu, mais dorment en paix. D'autres reçoivent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse de perdre. La baraka n'est pas proportionnelle au montant. Allah donne parfois beaucoup, pour tester. Et elle donne parfois peu, pour protéger. Et il y a une chose que l'on oublie souvent, l'héritage matériel n'est jamais éternel. La maison changera de main. L'argent sera dépensé. Les terres seront divisées. Mais l'injustice, elle, laisse des traces durables. Le prophète a mis en garde contre l'oppression, même minime. Parce qu'elle se transforme en obscurité le jour où plus rien ne pourra être caché. Alors pose-toi encore cette question, plus inconfortable. Index revers pointant vers la droite blanc. Ce que tu attends de l'héritage, est-ce vraiment ce dont ton âme a besoin? Certains espèrent l'héritage comme une délivrance. Un raccourci. Une réparation du passé. Mais Allah n'a jamais garanti que l'argent réparerait ce que la foi n'a pas construit. Et pendant que beaucoup calculent ce qu'ils vont recevoir, peu se demandent ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour rester justes. Car au fond, l'héritage matériel ne révèle pas ce que l'on possède, il révèle ce que l'on est, quand personne ne regarde. Et cette révélation, silencieuse mais implacable, commence souvent bien avant le partage officiel. Il y a des héritages qui ne font aucun bruit. Pas de notaire. Pas de témoin. Pas de partage officiel. Et pourtant, ce sont eux qui marquent le plus profondément. Un enfant regarde bien avant de comprendre. Il observe avant de juger. Il absorbe avant de choisir. C'est ainsi que l'héritage spirituel commence. Pas par des discours. Pas par des leçons. Mais par des gestes répétés. Un père qui s'arrête de parler quand l'appel à la prière retentit. Une mère qui invoque Allah dans la difficulté au lieu de se plaindre. Une famille qui prononce le nom d'Allah naturellement, sans mise en scène. Ce sont ces scènes-là qui s'impriment dans l'âme. Allah nous rappelle dans le Coran que les œuvres ne s'arrêtent pas toujours à la mort. Certaines continuent. Elles circulent. Elles vivent à travers d'autres. Et parmi elles, il y a ce que l'on a semé dans les cœurs. Une histoire revient souvent chez ceux qui ont grandi dans la foi. Un souvenir précis, presque banal. Un homme raconte, je ne me souviens pas de grands discours religieux à la maison. Mais je me souviens de mon père qui se levait avant l'aube. Je faisais semblant de dormir. Mais je l'entendais prier. Sans le savoir, j'ai hérité de cette image. Aujourd'hui encore, quand je me lève pour prier, c'est son dos que je vois. Voilà l'héritage spirituel. Elle ne s'impose pas. Elle s'infiltre. Allah dit que les cœurs se tranquillisent par son rappel. Mais ce rappel est souvent d'abord vu, avant d'être compris. Pose-toi cette question, doucement. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que les gens apprennent d'Allah, simplement en te regardant vivre? On transmet parfois des contradictions. On parle de confiance en Allah, mais on panique à la première épreuve. On parle de justice, mais on pratique le favoritisme. Et l'enfant, lui, ne retient pas les mots. Elle retient la cohérence, ou son absence. Il y a aussi des héritages spirituels blessés. Des personnes qui ont hérité d'une image dure de la religion. Une fois associée à la peur, à la honte, à la contrainte. Et pourtant, même cela est une transmission. Allah connaît la fragilité des cœurs. Il sait que certains ont reçu une foi déformée, lourde, difficile à porter. Mais il rappelle aussi que chaque âme porte sa propre responsabilité. Cela signifie que l'héritage spirituel n'est pas une prison. C'est une base. Un point de départ. Un homme disait, j'ai hérité d'un islam sévère. Mais en cherchant Allah sincèrement, j'ai découvert sa miséricorde. Je n'ai pas renié mon héritage. Je l'ai purifié. Cela aussi est une transmission. Transformer ce que l'on a reçu pour ne pas le transmettre tel quel. Allah parle de générations qui se succèdent. Certaines droites. D'autres égarées. Puis d'autres encore qui reviennent vers lui. Cela signifie que l'histoire spirituelle n'est jamais linéaire. Question importante. Index revers pointant vers la droite blanc. Es-tu en train de répéter, ou de réparer? L'héritage spirituel se transmet aussi dans les moments de crise. Quand la maladie frappe. Quand la perte survient. Quand les plans s'effondrent. C'est là que l'enfant, l'entourage, le proche observe. Index revers pointant vers la droite blanc. Vers qui se tourne-t-il? Index revers pointant vers la droite blanc. Que fait-il quand il n'a plus de contrôle? Allah dit que c'est dans l'épreuve que se distingue le véridique. Pas dans le confort. Il y a des gens qui ne laissent derrière eux ni argent, ni bien. Mais ils laissent une trace invisible, une invocation que quelqu'un répète encore, des années plus tard. Et parfois, cet héritage se révèle très tard. Après la mort. Quand quelqu'un fait une bonne action, et que la récompense remonte jusqu'à celui qui l'a inspiré. Cela donne le vertige. Parce que cela signifie que chaque geste compte. Même ceux que tu crois insignifiants. Allah voit ce que personne ne remarque. Et il fait parfois porter ses fruits là où tu ne regardes même plus. Alors pendant que tu vis, sans t'en rendre compte, quelqu'un apprend déjà quelque chose de toi. Quelqu'un hérite déjà d'une manière de croire. D'une manière d'espérer. Ou d'une manière de douter. Et cette transmission silencieuse continue, discrète, constante, bien avant que l'on parle d'avenir ou de responsabilité explicite.
Hérité est passif. Porteur est actif. Hérité ne demande aucun effort. Porteur demande un choix. Beaucoup se réfugient derrière ce qu'ils ont reçu. C'est comme ça chez nous. On m'a appris ainsi. Je n'ai fait que continuer. Mais Allah n'interroge pas l'origine. Il interroge l'action. Il est rappelé dans le Coran que chaque âme ne portera que ce qu'elle aura acquis. Pas ce qu'elle aura simplement reçu. Ce dont elle aura hérité sans le questionner. Alors la vraie question commence ici. Index revers pointant vers la droite blanc. Que as-tu fait de ce qui t'a été transmis? On peut hériter de la foi, et la laisser s'éteindre. On peut hériter d'un nom respectable, et le vider de son sens. On peut hériter d'une histoire noble, et vivre en contradiction avec elle. Porteur, c'est accepter le poids de la cohérence. Il y a des gens qui disent aimer Allah mais qui refusent la responsabilité que cela implique. Et la justice quand elle est inconfortable. Et la vérité quand elle coûte. L'humilité quand l'ego réclame. Allah dit que l'homme a été créé faible. Mais il lui a donné la capacité de choisir. Et ce choix se manifeste précisément là où l'héritage s'arrête. Un homme racontait, mon père priait. Mais il mentait. J'ai hérité de sa prière. Pas de son mensonge. Voilà ce que signifie porter. Faire un tri conscient. Garder ce qui élève. Abandonner ce qui alourdit. Porteur, ce n'est pas copier. C'est assumer. Allah nous avertit contre le suivi aveugle des ancêtres. Non pas par mépris de l'histoire, mais par respect pour la vérité. Il y a des héritages qui doivent être prolongés. Et d'autres qui doivent être arrêtés. Question directe, sans détour. Index revers pointant vers la droite blanc. As-tu déjà eu le courage de dire, cela s'arrête avec moi? Car porter, parfois, c'est résister à ce qui est familier. C'est décevoir certaines attentes. C'est rompre avec des habitudes injustes. Il y a des familles où l'injustice est devenue normale. Où la dureté est appelée force. Où le silence est appelé sagesse. Porteur l'héritage, ce n'est pas sacraliser ces dérives. C'est les confronter. Allah ordonne la justice, même contre soi-même. Même contre ceux que l'on aime. Et cela demande une maturité spirituelle que peu acceptent. Beaucoup préfèrent dire, je n'ai pas le choix. Mais Allah n'accepte jamais cette excuse. Car s'il t'a donné la conscience, c'est que tu as la capacité de décider. Porteur, c'est aussi accepter d'être seul un moment. Quand tu refuses une injustice héritée. Quand tu choisis l'éthique plutôt que l'avantage. Les gens appellent cela changer. Mais en réalité, c'est assumer. Allah sait que le chemin de la responsabilité est étroit. C'est pour cela qu'il a promis son aide à ceux qui marchent vers lui sincèrement. Alors regarde ton héritage, sans nostalgie, sans colère. Regarde-le avec lucidité. Tout ne mérite pas d'être conservé. Tout ne mérite pas d'être transmis. Et ce tri intérieur, exigeant et silencieux, commence toujours par une question que peu osent affronter. Index revers pointant vers la droite blanc. Suis-je prêt à porter ce qui m'élève, même si cela me coûte ce qui me rassurait? Et pendant que cette question résonne, une autre se prépare déjà, plus large, plus tournée vers demain. Il arrive un moment où l'on comprend que porter ne suffit plus. Après avoir regardé ce que l'on a reçu, après avoir choisi ce que l'on garde, une autre responsabilité apparaît. Transformer. Transformer ne signifie pas renier. Transformer ne signifie pas effacer. Cela signifie élever ce qui a été confié. Allah n'a jamais demandé à l'homme de figer le passé. Et elle lui a demandé d'en tirer des leçons. Dans le Coran, Allah parle souvent de ceux qui méditent sur ce qui a été avant eux. Pas pour y rester attachés. Mais pour avancer avec clairvoyance. Transformer l'héritage, c'est accepter que ce que tu as reçu n'était peut-être pas complet. Pas mauvais. Mais inachevé. Et c'est là que beaucoup reculent. Parce que transformer demande une vision. Pas seulement de la discipline. Pas seulement de la piété individuelle. Une vision de ce qui vient après toi. Pose-toi cette question, sans précipitation. Index revers pointant vers la droite blanc. Si tout s'arrêtait à toi, serait-ce suffisant? Il y a des gens qui héritent d'une foi correcte, mais fragile. Alors ils la renforcent par la connaissance. D'autres héritent d'une foi rigide, alors ils y réintroduisent la miséricorde. D'autres héritent d'un silence spirituel, et décident d'ouvrir une voie. Allah dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Cela signifie que la transformation commence à l'intérieur, avant de devenir visible à l'extérieur. Un homme racontait, dans ma famille, on priait, mais on ne parlait jamais de sens. Alors j'ai commencé à expliquer à mes enfants pourquoi on prie. Pas pour corriger mes parents. Mais pour compléter ce que j'avais reçu. Voilà la transformation. Ni rapture brutale ni reproduction mécanique. Un prolongement conscient. Transformer l'héritage, c'est aussi réparer ce qui a été abîmé. Il y a des héritages faits de blessures non guéries. Des colères accumulées. Des traumatismes transmis. L'islam n'ignore pas cela. Et le contraire, il reconnaît la fragilité humaine. Allah est celui qui répare. Mais il agit souvent à travers des cœurs disposés à cette réparation. Question essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc. Es-tu en train de transmettre tes blessures, ou de les soigner avant qu'elles ne passent à la génération suivante? Transformer, c'est parfois ralentir. Refuser la précipitation. Créer des espaces où la foi est vécue avec douceur. C'est comprendre que l'avenir ne se prépare pas seulement par des règles mais par des exemples vivants. Allah a envoyé des messagers non seulement avec des livres mais avec des vies incarnées.
Parce que l'exemple transforme plus profondément que le discours. Regarde autour de toi. Les enfants n'écoutent pas ce que l'on dit. Ils deviennent ce que l'on est. Transformer l'héritage, c'est accepter d'être imparfait, mais engagé. De ne pas tout maîtriser, mais de marcher avec sincérité. Allah promet qu'il ouvre des voies à ceux qui le craignent, des voies que l'on n'imaginait même pas. Cela signifie que lorsque l'intention est juste, la transformation dépasse souvent nos calculs. Et parfois, le fruit de cette transformation, tu ne le verras pas et elle apparaîtra plus tard. Dans une génération que tu ne connaîtras jamais. Mais Allah, lui, le verra. Et il saura que quelqu'un, à un moment précis, a décidé que l'héritage ne serait pas seulement conservé, mais élevé, purifié, orienté vers un avenir plus juste. Et pendant que cette transformation silencieuse s'opère, une dernière question commence à se dessiner, plus intime encore, liée non plus à ce que tu transmets, mais à ce que l'on dira de toi, une fois que tu ne seras plus là. Un jour, tout s'arrête. Pas brusquement. Pas avec fracas. Mais avec un silence. Le monde continue de tourner. Les gens marchent, parlent, rient. Et tais-toi, tu n'es plus là. C'est souvent à ce moment-là que l'héritage commence réellement à parler. Pas celui que l'on a écrit. Celui que l'on a vécu. Allah nous rappelle que tout âme goûtera à la mort. Non comme une menace. Mais comme une vérité qui donne du poids à chaque instant. Car si tout est éphémère, alors chaque geste devient précieux. Il restera de toi des souvenirs. Des paroles que quelqu'un répétera sans savoir d'où elles viennent. Des attitudes que d'autres adoptent naturellement. Peut-être même une invocation qu'un cœur prononcera encore, longtemps après. Et tu ne seras pas là pour la voir. C'est cela qui rend l'héritage si vertigineux. Et elle échappe à ton contrôle. Tu ne décideras pas de ce que les gens retiendront. Mais tu décides, maintenant, de ce que tu incarnes. Allah dit que ce qui est auprès de lui demeure. Tout le reste passe. Alors qu'est-ce qui, dans ta vie, est tourné vers ce qui demeure? Il y a des personnes qui ont vécu discrètement sans reconnaissance, sans trace visible et pourtant, leur passage a transformé des trajectoires entières. Un regard bienveillant au bon moment. Une parole juste dans une période sombre. Un exemple silencieux de droiture. L'héritage n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être profond. Parfois, il tient dans une constance. Dans une sincérité répétée. Dans une présence rassurante. Allah voit ces choses-là. Même quand le monde les ignore. Le prophète a rappelé que les actes sont jugés selon les intentions. Cela signifie que même ce que personne n'applaudit peut avoir un poids immense. Alors pose-toi cette question, lentement, sans pression. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Si demain quelqu'un suivait ton chemin, où le mènerait-il? Non pas par obligation. Mais naturellement. Par imitation inconsciente. L'héritage, au fond, est une direction. Il indique un sens. Même en ton absence. Certains héritent d'un courage qu'ils ne savent pas nommer. D'autres héritent d'une douceur qui les surprend eux-mêmes. D'autres encore héritent d'un manque, et c'est ce manque qui les pousse à chercher Allah plus profondément. Même cela fait partie du plan. Allah écrit des histoires sur plusieurs générations. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut devenir clair demain dans la vie de quelqu'un d'autre. Et cela invite à l'humilité. Tu n'es pas le centre. Mais tu es un maillon. Ni insignifiant. Ni tout-puissant. Responsable, simplement. Il n'est jamais trop tard pour ajuster ce que l'on transmet. Pas besoin de grands discours. Parfois, un seul choix sincère change toute une trajectoire. Allah est celui qui transforme. Mais il aime que l'homme fasse le premier pas. Même lent. Même fragile. Et pendant que tu respires encore, pendant que ton cœur bat, l'héritage continue de s'écrire. À chaque décision. À chaque renoncement. À chaque acte fait pour lui. Un jour, ton nom sera prononcé au passé. Mais ce que tu as semé, lui, continuera de voyager. Alors laisse cette question t'accompagner, sans chercher à y répondre trop vite. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Quand tu ne seras plus là, qu'est-ce qui parlera encore pour toi? Et dans ce silence qui suit, peut-être qu'Allah, lui, commence déjà à écrire la suite. Si ce chemin de réflexion a touché ton cœur, reste avec nous. Abonne-toi, pour continuer à nourrir l'âme et marcher ensemble vers ce qui rapproche d'Allah.